sentez harcelé sur votre lieu de travail? Les pressions fusent de toutes parts, vous ne savez pas ce qui se passe, vous vous posez beaucoup de questions. Cette émission, elle est pour vous. Asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement au milieu professionnel sur votre émission Regard Neuf. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous. Mais avant d'aller plus loin, activez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir toutes les informations et pour ne rater aucun numéro. Nous allons parcourir la Bible pour savoir ce qu'elle nous ont dit. Mais ce sera juste après le générique. À la lumière de la foi, ce sera avec celui qu'on ne présente plus. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous le rappelle, c'est avec le Père Jean-Baptiste Atoupé. Il est le directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement en milieu professionnel. Est-ce qu'il y a dans la Bible des abus ou des événements qui se rapprochent de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement? Merci Marianne. Je rappelle que le harcèlement, c'est le fait d'utiliser son pouvoir, d'abuser de son pouvoir. Et dans le milieu professionnel, c'est fait de grandes pressions, inutilement et injustement, sur un salarié, sur quelqu'un qui travaille pour vous. Dans la Bible, nous trouverons plutôt ce que je peux appeler les abus de pouvoir. Nous trouverons déjà dans la loi que Dieu rappelle qu'il ne faut pas abuser du travailleur. Il faut lui rendre ce qui lui revient. Dieu ira jusqu'à dire aussi, ne retiens pas le manteau d'une personne qui te doit, car Dieu veille au bien-être de cette personne aussi. Quand je prends le prophète Amos, par exemple, il dénonce les faussetés qu'il y a dans les échanges et les commerces. C'est vrai que c'est pas directement lié à un milieu professionnel, mais disons que c'est dans le cadre d'un travail, d'un service. Et le fait de fausser la barre, il disait que ça crée davantage de la souffrance pour le pauvre parce que on l'écrase pour avoir le peu qu'il a et pour s'enrichir. Et je pense que dans le milieu professionnel, cela passe aussi un peu comme ça. On exige trop du travailleur sans tenir compte des limites de la loi. On lui fait des pressions pour l'humilier quelquefois. Or, ces humiliations sont refusées par Dieu. Si je fais un petit passage dans le Nouveau Testament, l'abus de pouvoir, Jésus le dénoncera un peu dans la vie des pharisiens en disant que il lie de pesants fardeaux pour les gens et qu'ils ne les touchent pas eux-mêmes du petit doigt. L'un dans l'autre, le harcèlement, il n'est pas directement indiqué comme ça dans la Bible, mais toute la tradition de l'Église et l'enseignement de l'Église basé sur l'enseignement de la Bible, l'enseignement des prophètes, rappelle que l'on doit à chacun un respect, le respect de la dignité humaine, qu'on ne doit pas exiger plus qu'il n'en faut, et qu'en matière de justice, il faut rendre à chacun selon ce qu'on lui doit, et plus que ça, rendre la justice comme Jésus le recommande. Merci beaucoup mon Père pour ces clarifications. Nous reviendrons juste après le générique pour aller en profondeur. Quel
quelles sont les formes de harcèlement en milieu professionnel? Comment se passe le harcèlement en milieu professionnel? Nous aurons toutes ces explications avec mon invité du jour. Il s'agit de Madame Stéphanie Gbéon ici. Elle est psychologue clinicienne. Bonjour Madame Gbéon ici. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Dites-nous, en tant que psychologue, comment peut-on définir le harcèlement en milieu professionnel? Et quelles sont les formes qu'il peut prendre? Merci Marianne. Alors, on parle d'harcèlement quand il y a un comportement répétitif qui a pour but de porter atteinte à l'intégrité d'une personne ou de créer un environnement hostile, de tension, d'humiliation envers quelqu'un, ou quand un comportement répétitif dérange ou porte atteinte à la vie professionnelle d'une personne. D'accord. Alors, on parle d'harcèlement en milieu professionnel lié au travail. Il y a plusieurs types d'harcèlement. Nous avons l'harcèlement moral qui prend la forme des injures, des insultes. Il y a des reproches répétitifs. Il y a des humiliations publiques. Tout ça cadre avec le harcèlement moral. Nous avons le harcèlement sexuel qui peut aller de comportements ou de commentaires sexuels déplacés aux gestes, des attouchements aux gestes et même des avances inappropriées. Il y a aussi le harcèlement physique, c'est-à-dire des coups ou des façons de frôler l'autre quand on le dépasse, ou on essaie de le bousculer dans les escaliers. Il y a aussi les humiliations que certaines personnes rencontrent, c'est-à-dire des manières de les stigmatiser parce qu'ils ont telle manière de s'habiller, telle manière de se comporter, ou ils ont telle morphologie. Il y a aussi le harcèlement lié aux réseaux sociaux, où on vous envoie des messages, parce que la plupart, nous avons des groupes WhatsApp où chaque structure avec les membres, l'équipe, ils sont dans un groupe. On peut vous envoyer des messages textes, on vous envoie des vocales qui vous indexent le plus souvent dans le groupe, dans l'équipe. Et là, c'est très difficile pour celui qui subit le harcèlement là. D'accord. Et qu'est-ce qui peut amener une personne à harceler son vis-à-vis? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des blessures en dessous de cette façon de faire? Oui, effectivement, il y a une souffrance que la personne vit déjà. Ça peut être un complexe d'infériorité, ça peut être des blessures que la personne même a vécues pendant l'enfance et qui n'arrive à gérer, à affronter. Donc, il déverse sur l'autre, histoire de se camoufler, de se cacher derrière. Sans oublier que la personne qui subit l'harcèlement a aussi des répercussions sur lui, des répercussions physiques et psychologiques très difficiles à gérer pour la personne qui subit l'harcèlement. D'accord. En termes de répercussions sur la personne harcelée, dites-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, ça peut prendre la forme d'humiliation. La personne se sent humiliée, et le sentiment de honte et de culpabilité qui peut aller jusqu'à la dépression. Parce que la personne, tous les jours, parce que l'harcèlement, c'est d'abord un comportement répétitif. Vous allez au boulot, vous subissez cela. D'abord, la personne se lève le matin. Avant d'aller au boulot, il a déjà des appréhensions. Oh, je vais encore retourner dans l'atmosphère. Je vais encore retourner dans l'environnement hostile. Donc, il n'a pas forcément le goût d'aller travailler et il n'est pas concentré parce que ça peut aller jusqu'à des problèmes de concentration et de mémoire. Il ne sera pas concentré sur le travail. Il y aura manque d'initiative dans le travail. Il ne peut pas prendre des initiatives réfléchies et faire des propositions pour le développement de son travail. Donc le rendement du travail va baisser. Et sur le plan physique et psychologique, on peut avoir des troubles psychosomatiques. La personne qui subit tout le temps le harcèlement
peu importe la forme, peut vivre des douleurs dans le corps, des troubles musculo-squelettiques, des douleurs dans le corps ou des malaises au niveau des organes internes sans explication médicale. Donc, la souffrance psychique, psychologique a des répercussions sur le soma qui est le corps. Et là, la personne fait des analyses, fait des traitements. Il n'a souvent pas de solution. Donc, il faut vraiment se faire accompagner par un spécialiste pour visiter le problème et pouvoir résoudre ce problème. D'accord. Alors, que peut faire une personne qui est harcelée sur son lieu de travail? Alors, celui qui est harcelé doit apprendre à s'affirmer parce que c'est un jeu de rôle de supériorité qui se passe là. Que ça soit un collaborateur direct qui est harcelé ou un chef hiérarchique qui harcèle son subordonné, c'est toujours un jeu de rôle de supériorité. Donc, celui qui est harcelé doit apprendre à s'affirmer, à dire non, à dire oui si c'est possible et à dire non, à affirmer sa position. Autre chose, la personne devra porter plainte. Parce que un cadre de travail, les employeurs doivent mettre en place une politique de gestion et de prévention de l'harcèlement. Parce qu'un cadre de travail doit être un lieu qui favorise le bien-être, la santé, la sécurité, le bien-être psychologique et physique d'une personne. Donc si le cadre de travail ne permet pas l'équilibre psychologique et la santé d'une personne, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, Madame Gbaouressi, pour ces explications. Nous allons revenir juste après le générique pour faire la liaison. Pour la liaison, nous aurons l'avis du prêtre et du spécialiste, leurs avis croisés pour vous permettre de vous en sortir si vous êtes harcelé sur votre lieu de travail. Alors, Père Jean-Baptiste, que recommandez-vous aux personnes harcelées dont la foi a commencé à s'effriter? Ça peut étonner si je dis de prier. La prière, nous le savons, ce n'est pas un refuge. C'est véritablement un acte de foi. Et Dieu a le pouvoir de toucher les cœurs et du harceleur et de la personne harcelée. Priez donc avec foi pour votre harceleur, pour que Dieu change son cœur. Et si la personne qui harcèle en prend conscience, qu'il prie alors pour demander à Dieu la grâce de changer. Deuxième chose que je demanderais aux personnes harcelées, c'est de ne point se décourager. Ils ont la loi de leur côté, mais ils ont surtout Dieu de leur côté. Dieu qui prend toujours le parti du faible, qui prend toujours le parti de la personne qui est en situation beaucoup plus fragile. Cela dit, si vous priez, il faut parler. Il faut donner, il faut créer l'occasion d'interpeller la personne qui vous harcèle, soit directement, soit par des personnes interposées. Mais l'un dans l'autre, n'oubliez jamais que la prière doit être votre force pour ne pas vous laisser écraser, car ce que l'autre dit ou fait ne vous détermine pas. Cela peut vous influencer, je le reconnais, mais c'est Dieu qui doit vous déterminer. Trouvez votre force donc dans la prière, agissez, demandez du secours et restez toujours fort. Vous aurez certainement la victoire. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Alors, Madame Gbaouressi, quel conseil pouvez-vous donner aux harceleurs, mais d'une part, pour ceux qui le font de façon inconsciente, et d'autre part, pour ceux qui le font de façon consciente, peut-être parce qu'ils portent des blessures, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Merci beaucoup. Le harceleur, c'est d'abord une personne en souffrance, même s'il ne le sait pas. C'est une personne en souffrance, et déjà qu'il y a de ces comportements, il crée
une tension dans l'environnement. Ça devrait l'amener à se poser des questions sur lui-même. Donc, une remise en question de ce qui se passe dans son environnement va lui permettre de détecter que il faut qu'il travaille sur lui-même, qu'il puisse visiter qui il est et quelles sont ses souffrances, quels sont ses schémas de comportement, et là il saura comment accompagner, parce qu'il y a une souffrance là, il y a un complexe d'infériorité, il voit que l'autre est plus fort, l'autre a plus de capacité, ou simplement il voit que l'autre pour l'instant n'arrive pas à exprimer toutes ses capacités, ses potentialités, donc il veut profiter pour le brimer ou pour la brimer. Donc, il faut qu'il fasse un travail sur lui-même, parce que celui qui est fort aujourd'hui peut être faible demain. D'accord. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Vous l'aurez compris, il était question aujourd'hui du harcèlement en milieu professionnel. Il vous faut, si vous êtes victime du harcèlement sur votre lieu de travail, il vous faut relever votre estime de vous-même. Il vous faut avoir un peu plus confiance en vous et, si besoin, recourir à la loi, recourir aux autorités compétentes pour vous libérer de ce comportement et ne pas vous perdre en chemin. Harceleur, que vous le fassiez sciemment ou inconsciemment, harceler, quel que soit votre degré de blessure, pensons nos blessures avec Dieu.